Après une visite extérieure, retour sur le podium de Fishing TV, donc retransmis en direct sur le net avec pêcheur.com. Donc je retrouve Alexis Maillet de la société 4Water. 4Water, c'est un équipement de sécurité, à savoir que chaque matin nous avons des compétitions, enfin un tournoi pro amateur en pêche, et donc partenaire officiel, 4Water fournit les gilets de sauvetage à nos compétiteurs. Donc tu vas nous donner quelques cibles descriptives de ce gilet. D'abord cette société, parce que cette société c'est pas anodin si aujourd'hui vous êtes sur un salon nautique pour présenter de la sécurité. Non, donc nous on est avec 4Water, on est spécialisé dans tout ce qui est produits de sécurité en mer. Donc effectivement, on fabrique des gilets de sauvetage. On a aussi une gamme de radeaux de survie, d'annexes, y compris pour la pêche, parce qu'on a une petite gamme d'annexes pour la pêche, plutôt pour les plans d'eau intérieurs, qu'on peut motoriser avec éventuellement des moteurs électriques. Parce que j'ai parlé pêche, mais il n'y a pas que pêche, bien entendu. Hein, c'est du nautisme en général. En plus, vous voyez, bon, il y a une évolution constante dans le détail, le souci du détail, de la légèreté. Vous travaillez avec la voile également. On travaille beaucoup avec la voile. Ah oui, c'est important. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les législations ces dernières années ont changé. Et en fait, maintenant, dès qu'on s'éloigne à plus de 6000 des côtes, on a l'obligation de porter un gilet avec une flottabilité de 150 newtons. Bon, et il faut savoir que les gilets mousse avec une flottabilité de 150 newtons sont devenus tellement gros que on peut pas bouger, quoi. Donc, fini la petite brassière. Voilà. Donc c'est vrai que les gens s'orientent de plus en plus vers des gilets gonflables, hein, donc soit automatiques, soit manuels, avec ou sans harnais en fonction des utilisations qu'ils en ont. D'accord. Alors bon, je vois ce gilet. Vous avez deux types de gilets. Vous avez le gilet à déclenchement automatique. Oui. Et le gilet à déclenchement manuel, qui également, il y a une différence ou pas? Alors la différence, c'est que dans certaines conditions, les utilisateurs parfois sont obligés de se baigner ou en tout cas prennent pas mal d'eau et ne souhaitent pas avoir un déclenchement automatique. Donc dans ce cas-là, on peut fournir des gilets qui sont uniquement manuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gilets automatiques ont la possibilité d'être déclenchés en manuel. Manuellement également. Il y a, Jeanne va nous montrer ça tout à l'heure. Oui, Jeanne, qui est avec vous sur le salon, est venue pour nous faire aussi une démonstration. Donc ce qui est important, c'est aussi, vous allez voir, la démonstration, c'est pas anodin, parce que très souvent, vous vous posez des questions sur ces fameux gilets. Est-ce que ça se déclenche? Est-ce que ça se déclenche pas? Comment on fait si... Ne paniquez pas, ce gilet fait tout. Oui, ce gilet fait tout. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un gilet automatique, une fois qu'il est gonflé, il est absolument pas fichu. Hein. C'est assez facile à reconditionner. Donc si on a avec soi un petit kit avec une cartouche de CO2 et éventuellement une pastille de cellulose ou le système de déclenchement, on peut soi-même reconditionner un gilet dans des temps qui sont très courts. Hein. Tu vas nous montrer ça tout à l'heure, mais bon, vous êtes vraiment des pros dans ce domaine, parce que ça fait combien d'années que 4Water existe? Ça fait un peu plus de 40 ans qu'on fabrique des gilets. En fait. Ça fait plus de 40 ans qu'ils travaillent dans la sécurité. Voilà. Hein. C'est une entreprise non négligeable dans le monde du nautisme, hein, sachez-le. En fait, on a commencé avec des gilets en liège. Hein. Ça, j'ai pas connu. Les premiers gilets fabriqués par la marque qui s'appelait Clop avant. C'est les comptoirs ouvrés des comptoirs de Liège ouvrés de Provence, fabriquaient des gilets pour la marine, etc. en liège. Bon, maintenant ça a un petit peu évolué. Heureusement d'ailleurs, pour le confort des individus, de toute personne, parce que sachez que quand on porte un gilet toute la journée, c'est compliqué. Donc on fait une petite démo maintenant. On va voir comment ça marche. Là, on commence avec l'automatique. Donc celui-ci, il n'y a personne dedans. On va essayer de le jeter à l'eau. Hein, en espérant qu'il va descendre suffisamment, parce qu'effectivement il n'est pas habité, donc je le jette à l'eau. Voilà. Et voilà. Alors voyez, explique-nous là. Ça va très vite. Et là, si quelqu'un est à l'eau,
Voilà, donc là, effectivement, comme il n'y a pas de corps dedans, mais vous voyez tout de suite que en fait, toute la réserve de flottabilité, forcément, vient en surface. Donc, il y a un retournement quasi systématique, quoi. Voilà, et on va voir la deuxième démo, donc. Alors, la deuxième démo, avec Jeanne, qui va nous montrer un petit peu comment ça se passe. Si c'est pas automatique, hein, il est manuel. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit cordon, il y a une petite cordelette avec une petite poignée rouge. Voilà, donc si jamais vous souhaitez vous mettre à l'eau avec le gilet déjà gonflé parce que vous ne savez pas nager ou parce que vous avez un petit peu d'appréhension, vous pouvez tout à fait gonfler votre gilet avant de vous mettre à l'eau. Donc Jeanne va nous montrer comment ça se passe. Jeanne. Alors on tire. Oh voilà. Eh bien, le sifflet, le feu d'artifice. Alors, moi je vais te poser une petite question. Confortable ? Pas trop. pas trop sexy non plus, hein, mais bon, ça va, t'as pas eu peur, le bruit ? Pas eu peur, non, c'est pas surprenant. Non, et là, bon, c'est sûr que c'est déclenché, t'es pas dans l'eau, mais si t'étais dans l'eau, à mon avis, là, tu peux commenter, Alexis, parce que dans l'eau, la tête ressort et elle a deux gros coussins qui lui permettent de la maintenir hors de l'eau. Donc c'est normal que ce soit un petit peu moins confortable une fois gonflé que quand c'est dégonflé, parce que forcément, comme le gilet prend du volume et que vous avez un harnais, il comprime un petit peu la cage thoracique, mais ça fait partie du système et c'est nécessaire que ce soit comme ça. Alors toi, en grand sauveteur, tu vas vite quand même sortir de cette embuscade. Donc je vais libérer Jeanne. Sur tous les gilets gonflables, vous avez un embout buccal, hein, donc il sert à plusieurs choses. D'abord, on peut enlever le petit bouchon et avec un petit ergot ici, dégonfler le gilet. Voilà. Alors pourquoi un embout buccal ? Parce que également, quand on gonfle un gilet avec sa cartouche de CO2, le CO2 c'est un gaz qui est très fin et c'est normal que dans les heures qui suivent le gonflage, il y ait une perte de pression parce qu'en fait les molécules de gaz passent à travers la membrane du poumon. Alors ce qui est important, hein, c'est que le gilet là, il vient de se déclencher. Pour 80% des gens, sachez une chose, le gilet, merde, il est foutu. Allez, je le fous au fond du bateau. Non, il n'est pas fichu. Regardez, Alexis va nous montrer comment, grâce au petit kit qu'on emmène en réparation, comment on fait pour le faire. Alors Jade va se libérer de ce gilet quand même. Et Alexis, approche-toi de moi sur la table là, et tu vas nous faire une petite démonstration. Comment remettre le gilet en quelques instants donc là, en action. On va essayer de le faire vite. Donc en fait, le but de la manœuvre, je le prends contre moi pour essayer de chasser le maximum d'air. Hein, donc je vais enlever tout ce que je peux comme air emprisonné dans le poumon. Alors on prend un peu plus. Là, bon, il va aller assez vite, mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'enlever la totalité de l'air. Voilà. Hein, donc on le presse bien comme ça. On remet le bouchon, parce que c'est important. Voilà. Voilà. Et là, en fait, on pose le gilet à plat. Donc ça peut se faire sur votre table à cartes. La cartouche de CO2, elle est vide, donc ça ne se réutilise pas, ça ne se recharge pas, hein, ça se change. En fait, c'est difficile parce que Jeanne était un petit peu loin, mais sur la cartouche, vous avez un petit onglet vert, normalement, hein, qui indique qu'il est tombé par terre, il est là, qui indique que la cartouche est en état de fonctionner. Là, en fait, à partir du moment où on déclenche le gilet, le petit onglet passe au rouge. Et on le voit à travers une fenêtre translucide sur le gilet. Donc, là, il faut la changer. Voilà, ça vous indique qu'il faut changer la cartouche. Alors, on replie. Donc, on replie. Alors, il y a les petites bandes velcro, bien sûr, pour maintenir tout le gilet. Voilà, donc on a en fonction des modèles de la gamme, soit une bande velcro, soit une fermeture éclair. Voilà, donc on fait ça tranquillement, côté par côté. Le côté où il y a le percuteur, en fait, le pli vient en dernier parce que, encore une fois, il faut, comme vous avez une fenêtre, après pour visualiser le système, il faut que ça soit à l'extérieur. Il faut que ce soit à l'extérieur. Oui, il faut que ça reste très simple d'utilisation, mais le gilet n'est jamais fichu. Parce que beaucoup de gens disent ma journée de pêche est fichue ou je ne sors pas parce qu'il il suffit simplement d'avoir le petit kit qui est là de réparation, la cartouche. Il y a des dates dessus d'utilisation ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un type de gilet comme celui qu'on a mis dans la piscine, donc le système de déclenchement vient d'un petit élément qui est en cellulose,
en fait, qui va se désagréger au moment où on l'immerge. Donc ce petit élément, il est à changer tous les 3 à 5 ans. En fait, ça dépend un petit peu des fabrications. Il y a une date de péremption dessus. D'accord. Et là, on remet la cartouche. Voilà, là c'est pareil. Hein, le petit élément en cellulose, en fait, sur ce modèle-ci, vous voyez, il est contenu dans un petit tiroir. Donc, oh là, voilà, ça je ne savais pas. Donc il est entouré par une petite cage plastique, donc on peut pas l'abîmer avec les mains, on peut pas le toucher en fait. Il faut pas l'ouvrir de toute façon. Mais par contre, c'est facile de le contrôler, c'est facile de s'assurer qu'il n'a pas pris l'humidité. Il y a des distributeurs agréés pour l'entretien, pour vérifier. Alors voilà. Alors après un gilet de sauvetage, ça se révise normalement tous les 2 ans. D'accord. Voilà. Mais il y a une date dessus sur les. Il y a une date, oui. Alors là, tu n'as pas remis la cartouche, mais tu aurais pu remettre la cartouche. Oui, je remets la cartouche à la fin en général. Oui, non, mais bon, on a vu. Regardez, bon, là, il met la cartouche à la fin. Voilà, donc là, le gilet, ça fait 4 minutes que je suis dessus et il est plié. Voilà, donc, il est plié, il est en état. Je sors mon kit, je prends la cartouche, je la remets en place. Voilà, et là, le gilet, il est prêt à servir. Opérationnel. Voilà. Bon, bah écoute, on a vu les différents éléments. C'est vraiment des gilets, je vais dire, de haute qualité, hein, quand même. La matière, il faut les laver régulièrement quand même hein, quand on va en mer, hein, je pense. Donc c'est bien de les rincer à l'eau. Les rincer. Quand vous souhaitez rincer de façon... Pas les baigner. Mais c'est, encore une fois, c'est facile. Quand vous voulez rincer votre gilet de façon approfondie, vous enlevez la cartouche, vous enlevez l'élément en cellulose, et après... c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, on remercie la société For Water avec Jeanne qui a servi de mannequin pour ce genre de démonstration et Alexis de la société For Water. Merci à eux, merci pour la sécurité du Grand Pavois également et à très bientôt et nous, à tout de suite.